ce que personne ne t'a dit dans le développement personnel. C'est que méditer, ça ne suffit pas. Visualiser non plus, ça ne suffit pas. Et penser positif, ça ne guérit rien. Tu ne peux pas guérir une part de toi si tu ne vas pas la chercher. Là où elle est restée figée. Elle n'est pas en surface. Elle est dans les profondeurs, dans les caves de l'inconscient, dans ce que certains appellent le bas astral. Tu vois, je n'arrivais plus à avancer dans ma vie. Et chaque fois que je voulais monter vers le haut, il y avait toujours quelque chose qui me tirait vers le bas. C'était des fragments de moi, des SPPA, des sous-personnalités psychoactives, figées. Parce qu'un jour, il s'est passé un événement, un drame. Et à ce moment-là, des parts de moi ont ressenti une émotion. Mais elles n'ont pas pu s'exprimer à travers mon corps. Elles n'ont pas pu la sortir. Alors cette émotion est restée coincée. Et c'est ça qui a figé les SPPA et qui a construit le trauma. Pas juste ce qu'il s'est passé, mais ce qui n'a pas pu être ressenti et libéré. Et tant que toi, tu ne te reconnectes pas à cette vibration-là, tu peux parler, méditer, visualiser, tout ce que tu veux. Elles ne t'entendront pas parce elles sont bloquées dans une émotion non libérée. Et si tu ne ressens pas ce qu'elles ont ressenti dans ton corps, si tu ne vibres pas avec elles, tu restes un étranger pour elles. Moi, je suis vraiment descendue dans les ténèbres, dans le bas astral. Ça puait. La peur, la honte, le figement. Et là, je les ai vus, mes SPPA fragmentés. Des enfants gelés, des sorcières enfermées. Des fragments d'âme dans des émotions qu'elles n'ont jamais pu extérioriser. Alors je les ai regardées dans les yeux. Je me suis connectée à leurs émotions et j'ai pleuré avec elles. Je les ai laissées pleurer à travers moi. Et c'est comme ça que je les ai libérées. D'ailleurs, Carl Gustav Jung disait « Ce que tu refuses de sentir te contrôle » et Nassim Taleb l'a dit aussi « L'antifragile te renforce dans la tempête ». Et moi, je suis revenue vivante. C'est là qu'est né mon oracle. Pas dans la lumière, évidemment, pas dans le cabinet non plus, mais dans les ténèbres, dans ce bas astral, dans le purgatoire ou l'enfer. Et c'est pour ça que je te le dis, ce n'est pas un outil qui fait le thérapeute, c'est ceux qui l'osent traverser, c'est ceux qui l'osent ressentir, c'est ceux qui l'osent tenir quand plus personne ne veut regarder. Mon oracle, ce n'est pas un jeu, c'est un lien entre toi et les parts de toi que tu refuses encore de rencontrer. Et quand tu tires une carte, ce n'est pas une réponse, c'est un fragment qui revient à la vie. Ce que j'ai vécu ne s'apprend pas en ligne. Ce que j'ai libéré ne se trouve pas non plus dans un protocole. Je suis descendue là où personne ne veut aller. Et j'en suis revenue pour t'y tendre la main. Mais seul toi peux décider de te libérer.